Une banque étrangère a volé des milliards de dollars haïtiens. Son nom est CIC, Crédit Industriel et Commercial. Cette banque fut installée en Haïti sous la décision du président Salomon. Elle prenait alors le nom de Banque nationale d'Haïti. Cela peut paraître ridicule à entendre que la Banque nationale d'Haïti fut au départ une institution financière française. Devant les folles ambitions de créer à tout prix une banque nationale, le président Salomon avait créé une autre opportunité pour les anciens colons. Le contrat donnant naissance à la Banque nationale d'Haïti était une série de concessions qui attestaient que cette banque a été enregistrée en France. Tous les pouvoirs étaient remis aux mains du conseil d'administration à Paris. L'impression du papier-monnaie, la perception des impôts et le paiement des salaires des fonctionnaires étaient entre leurs mains. À chaque fois que le gouvernement haïtien déposait de l'argent ou payait une facture, cette banque prenait une commission. Haïti n'avait alors aucun mot à dire dans la gestion de sa propre banque centrale. Son siège social se trouvait dans le 9e arrondissement de Paris, à l'ombre du somptueux palais de l'Opéra Garnier. Monsieur Durieux devenait le premier président d'un conseil d'administration qui était composé de banquiers et hommes d'affaires français. Édouard de Lesseps, arrière-petit-fils d'un des plus grands esclavagistes de l'histoire de Saint-Domingue, Jean-Joseph de Laborde. Au XXe siècle, la moitié de l'impôt sur le café haïtien, de loin la source de revenus publics la plus importante, revenait aux investisseurs français du CIC. Les documents consultés aident à comprendre pourquoi Haïti est resté pendant longtemps sur la touche. C'est parce que, pendant 3 décennies, les actionnaires français de la Banque nationale ont engrangé des bénéfices équivalents à au moins 136 millions de dollars actuels, soit autant qu'une année entière de recettes fiscales d'Haïti à l'époque. La seconde moitié du 19e siècle aurait dû constituer une opportunité immense pour Haïti. La demande mondiale de café, dont la production structure l'économie locale, était alors florissante. De l'autre côté de la mer des Caraïbes, le Costa Rica profitait des richesses tirées du café pour construire des écoles, des systèmes d'égouts et le premier réseau municipal d'éclairage électrique de l'Amérique latine. Tandis qu'Haïti avait reversé le gros de son impôt sur le café à la France et au CIC. Les Haïtiens étaient appauvris depuis des générations. Mais c'est à ce moment-là, lorsque le pays se trouvait sous perfusion du café, du CIC, qu'Haïti entame un déclin rapide par rapport au reste de la région. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.